cette année encore, nous comptons célébrer la fête de notre indépendance, donc les 65 ans d'indépendance de la République de Guinée, dans la ferveur et dans la grandiose, raison pour laquelle nous avons élaboré plusieurs activités que nous allons mener sur le terrain. La première activité, il s'agit de faire un don de sang. Nous avons déjà identifié le CMC de Ratoma pour mener cette activité, donc une journée qui est dédiée exclusivement au don de sang. Et la deuxième activité, nous avons prévu également de faire l'assainissement. Nous allons aussi identifier un site public que nous allons assainir, histoire de contribuer, n'est-ce pas, à rendre notre pays, notamment la capitale Conakry, propre. La troisième activité que nous avons prévue, il s'agit d'un carnaval géant que nous allons organiser sur l'axe Hamdallah Kabele. Pour l'instant, l'itinéraire n'est pas d'abord défini, mais ce qui est sûr, cette activité aura lieu. Et à la fin de ce carnaval, il y a aussi un mini-concert qui est prévu comme l'année dernière, histoire de célébrer notre fête d'indépendance dans la ferveur et dans la joie, mais aussi dans l'harmonie avec tous les Guinéens venus de tous les horizons. Est-ce que c'est seulement à Conakry que c'est célébré ou bien vous envisagez d'autres activités à l'intérieur du pays? Pour l'instant, puisque nous n'avons pas de démembrement ou s'il faut des antennes à l'intérieur du pays, c'est seulement à Conakry que nous allons nous focaliser. Mais néanmoins, les compatriotes guinéens vivant à l'intérieur et à l'extérieur du pays ont déjà commencé à demander les t-shirts d'Oxygène que vous voyez ici. Donc la demande elle est forte, l'affluence est là. Nous allons les délivrer ces t-shirts si tout va bien. Nous les invitons aussi à célébrer de leur manière, de manière bien entendu grandiose et festive, cette indépendance qui est acquise à travers des combats menés par nos ancêtres. Oxygène peut envoyer des délégations pour célébrer cette fête avec d'autres structures, tout comme nous allons aussi recevoir les délégations de certaines structures pour célébrer la fête ensemble. Mais pour l'instant, nous avons décidé de célébrer cela, nous avons décidé de montrer une autre face de l'axe Hamdallah Kabele, communément appelé l'axe de la démocratie, ce côté festif, cette image festive des jeunes ou des habitants de l'axe pour célébrer cette fête d'indépendance. Donc on va le faire ici avec tout le monde, bien entendu. D'où est-ce que vous tirez vos moyens et ça va vous coûter combien l'organisation de toutes ces activités programmées? Alors nous tirons nos moyens à deux niveaux. Le premier niveau d'abord ce sont les cotisations des membres de Oxygène. Donc chacun de nous essaye de son côté de mener les efforts qu'il faut, de mettre la main dans la poche pour financer nos activités. Le second niveau, il s'agit également des t-shirts que nous vendons. Les t-shirts que nous vendons juste à 60 000, donc un prix raisonnable, ça nous permet en retour de financer nos activités. Donc pour l'instant, nous évoluons dans ce sens et il y a aussi d'autres membres qui s'investissent à travers leur énergie, à travers leur temps pour nous donner une force, pour nous faciliter la tâche et exécuter certaines décisions que nous comptons réaliser sur le terrain. Qu'est-ce que vous allez faire cette année qui fera la différence par rapport aux autres? Alors cette année encore, la particularité de cette fête cette année, c'est que l'année dernière nous avons fait un reboisement. Cette année, nous allons faire en lieu et place de ce reboisement un assainissement, donc histoire de contribuer à rendre la ville de Conakry plus propre. Et au-delà de ça aussi, c'est que cette année, nous avons, comme l'année dernière d'ailleurs, nous avons adressé des courriers d'invitation et nous avons aussi reçu de part et d'autre. Donc ce qui veut dire que les jeunes de l'Axe sont beaucoup plus sensibilisés. Il y a eu beaucoup de rencontres et d'ici là d'ailleurs, comme vous savez, on a encore du temps. Des rencontres sont prévues de part et d'autre pour inviter tous les Guinéens de tous les bords, venus de tous les horizons, de toutes les catégories d'âge, mais surtout les jeunes pour célébrer cette fête. Donc la particularité est là, la ferveur est là, la demande est là, mais aussi l'engagement est là. L'aspect organisationnel, on parle de carnaval et de mini-concerts. Comment est-ce que ça va se dérouler sur le plan sécuritaire notamment? Alors, sur le plan sécuritaire, nous avons déjà contacté la commission mobilisation et encadrement a déjà contacté une société de sécurité sur place. Les discussions sont en cours. Au-delà de cette agence de sécurité, il y a aussi les agents de la police donc, qui seront mis en contribution. Au-delà de toutes ces forces-là, les membres d'Oxygène eux-mêmes seront sur le terrain pour encadrer donc, ce carnaval-là. Il y aura des gilets qui seront distribués à nos membres qui vont les porter pour encadrer le carnaval. Donc,
pour l'instant, des dispositions sont encore prises et des esprits ou des réflexions sont en train d'être mûries pour mieux encadrer et mieux faciliter la circulation des personnes qui ne voudront pas s'associer à nous, c'est-à-dire ceux qui veulent vaquer à leurs occupations, et également faciliter le carnaval pour ceux qui seront avec nous. On va encore fournir plus d'efforts que l'année dernière parce que n'oubliez pas que l'année dernière, AXGN nous étions à notre première expérience. Donc des leçons ont été tirées et cette fois-ci, ces erreurs-là seront corrigées et nous allons faire de telle sorte que tout le monde célèbre cette fête, ou ceux qui ne seront pas dans cet esprit de célébrer cette fête-là puissent quand même accepter que nous puissions faire notre carnaval et notre mini-concert qui est prévu. Donc rassurez-vous que il n'y aura pas de problème. En tout cas, c'est notre souhait le plus ardent. De part et d'autre, nous allons encore continuer à sensibiliser les jeunes. Nous allons continuer à véhiculer des messages de paix et faire comprendre aux uns et aux autres, notamment les jeunes, que ce jour-là, ce n'est pas un jour de revendication. Ce jour-là, ce n'est pas un jour de manifestation, s'il faut, politique ou autre chose, mais plutôt c'est un jour spécial pour la Guinée et pour les Guinéens, un jour festif pour la Guinée et pour les Guinéens. Donc il faut être dans la ferveur de la fête pour pouvoir maintenant célébrer cette fête d'indépendance qui est l'an 65. Vous avez un message particulier à l'endroit des habitants de Conakry? Bien entendu, notre message à l'endroit des habitants de Conakry, c'est que nous les invitons tous à rejoindre la dynamique de AXGN. AXGN est un état d'esprit, AXGN est un mouvement social purement pacifique qui réunit en son sein de jeunes diplômés, de jeunes entrepreneurs, de jeunes commerçants, des travailleurs de tous les horizons, et s'il faut de tous les domaines. Donc nous les invitons à se joindre à nous pour célébrer cette fête d'indépendance dans la joie, dans la paix et dans la tranquillité. Mais au-delà même de cette fête, nous invitons aux uns et aux autres de se joindre à nous pour nous permettre, n'est-ce pas, à pratiquer, ou s'il faut, à mettre en exergue notre calendrier qui est notre vision principale d'unir tous les Guinéens autour d'un même idéal. Donc aux jeunes surtout, nous invitons aux jeunes de Conakry, de la Guinée, et notamment la jeune de l'Axe, d'accepter ou de s'accepter. Ce n'est pas la peine de faire la guerre des égos. Donc il est temps pour nous de mettre les égos de côté, de communier ensemble, de travailler ensemble, d'unir notre force, puisque si nous ne parvenons pas à le faire, personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Donc quand on est jeune, je crois qu'il faut être mature aussi d'esprit, il faut avoir de bonnes réflexions, il faut avoir un esprit vraiment tranquille et pacifique. On a vu sur les réseaux sociaux comme quoi AXGN aujourd'hui a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, les documents sont disponibles. Ça représente quoi? En fait, AXGN, s'il faut, nous membres de AXGN, nous avons décidé de protéger notre propriété intellectuelle. Je crois qu'il est de devoir de chacun, lorsque la personne réfléchisse et qu'elle parvient à mettre en place une idée de ce genre, de la protéger. La raison elle est simple, ou s'il faut, nous nous sommes dit que l'année dernière, on a appris, on a entendu que certaines personnes portaient nos t-shirts pour aller commettre des infractions, ou s'il faut, pour aller commettre ce qui n'était pas du tout logique ou ce qui n'est pas de normal. Donc protéger, ou s'il faut, enregistrer notre marque au niveau de l'OAPI, c'est d'abord protéger la marque AXGN, mais aussi protéger les membres de AXGN dans l'exercice de notre fonction pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ce que nous sommes fixés comme objectif sur le terrain. Donc, au-delà de ça, c'est que ce n'est pas une façon de jalousie ou autre chose, mais AXGN, ça c'est que ce sont des jeunes diplômés et bien réfléchis, qui se sont assis, qui ont réfléchi pendant de longs moments pour mettre